Bonjour, et je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer sur le sujet des objectifs et en particulier des objectifs bien posés. Donc le point du jour, c'est quels sont les effets pour vos collaborateurs lorsque vous, manager, vous avez des objectifs qui sont bien posés. Alors juste pour rappel, un objectif bien posé, c'est un objectif sur lequel vous avez de la maîtrise, sur lequel vous pouvez directement agir. Pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple du sujet de l'absentéisme. Donc, un objectif qui serait mal posé, ce serait simplement de dire « Eh bien, je veux faire baisser l'absentéisme ». À l'inverse, un objectif qui serait bien posé, ça serait de dire que vous voulez créer les conditions favorables à ce que l'absentéisme baisse. Alors, tout ça c'est bien différent, et quels sont les effets? Eh bien, continuons sur le sujet. Et là, on vient directement au premier effet. Le premier effet, c'est de rendre plus acceptable ou plus facilement acceptable l'objectif par les collaborateurs. Dans le cas de l'absentéisme, si l'objectif est mal posé, donc vous voulez faire baisser l'absentéisme, in fine ou implicitement, ce que vous dites à vos collaborateurs, c'est qu'ils sont responsables de l'absentéisme. Alors ça peut être vrai ou ça peut ne pas l'être. Dans le deuxième cas, quand vous dites que vous voulez créer des conditions favorables à la baisse de l'absentéisme, simplement, vous ouvrez la porte à ce qu'il y ait d'autres raisons que le comportement des collaborateurs qui expliqueraient leur absentéisme. Et donc ça veut dire que vous ne traitez pas en fait vos collaborateurs comme des coupables dans ce cas-là, mais simplement comme des partenaires avec un objectif qui est bien sûr, à la fin, de faire baisser l'absentéisme. Mais ce que vous cherchez d'abord, c'est de créer les bonnes conditions. Voilà, donc premier effet, rendre le changement et l'objectif plus facilement acceptables. Le deuxième effet, il vient du fait que lorsque votre objectif est bien posé, c'est beaucoup plus facile pour vous de rester focus sur cet objectif-là. Et en restant focus, ce que vous créez finalement, c'est un environnement bien plus stable et sécurisant pour vos collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont comprendre quelle est votre détermination. Et cette détermination, vous allez pouvoir la suivre facilement parce que c'est vraiment votre objectif et ça dépend de vous. Ensuite, au final, vous allez créer des conditions qui vont favoriser le succès. Et le succès, eh ben, ça va donner confiance aux collaborateurs en leur manager parce que justement, il a du succès. Ça, c'est le deuxième effet. Donc, c'est de permettre de créer un environnement sécurisant pour vos collaborateurs parce qu'ils vont sentir que vous savez où vous allez, que vous y allez de toute façon et à la fin, il y aura les résultats. Le troisième effet, lui, il va être que lorsque vous avez bien posé votre objectif, finalement, vous allez vraiment rester focus sur cet objectif-là. Et si vous restez focus sur cet objectif-là, vous serez beaucoup moins tenté d'aller faire du micromanagement. Donc, vous serez déjà prêt à laisser plus d'autonomie à vos collaborateurs. Et l'effet pour vos collaborateurs de plus d'autonomie, eh bien, c'est un effet motivant. Voilà, 3 effets lorsque vous, manager, posez des objectifs d'une façon, je dirais, pratique et bonne sur vos collaborateurs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un nouveau sujet. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!